Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'orthographe. Je vous rappelle que mon objectif, c'est de donner des outils simples, pratiques, efficaces pour vous aider à faire moins d'erreurs dans vos écrits. Aujourd'hui, je veux voir la méthode de relecture infaillible. J'en ai déjà parlé, donc ceux qui me suivent la connaissent déjà peut-être. Si je prends la phrase ci-dessous, elle est arrivée à minuit avec ses deux jeunes enfants. Dans une relecture classique, on va dire, on va partir donc, elle est arrivée à minuit, et on se relit comme ça de gauche à droite. Ce que j'entends souvent dire dans ces cas-là, les personnes me disent, oui, mais donc, moi, je beau me relire, je ne vois pas mes fautes, je ne vois pas mes erreurs. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Parce que quand on relit de gauche à droite, on se concentre en fait sur le sens, plus que sur l'orthographe. Est-ce que je me suis bien exprimée? Est-ce que ça a du sens? Parce que c'est en fait ce qui est important quand on veut faire passer un message. Pour faire une relecture, comment dire, focalisée sur l'orthographe, sur les accords en particulier, il vaut mieux se relire de droite à gauche. Pourquoi? Parce que comme ça, on ne va pas se concentrer sur le sens et surtout parce que la justification d'un accord principalement, elle est à 99% à gauche du mot et non à droite. Donc il y a plus de chances que vous la voyez quand vous relisez de droite à gauche que dans l'inverse. Donc voilà la méthode. Pour voir et éliminer le maximum d'erreurs dans vos écrits, relisez-vous de droite à gauche. Passons à l'application. Dans notre phrase, donc si on veut surtout se focaliser sur « j'oublie pas les fautes d'accord », je veux bien me relire pour éviter d'en laisser. On commence à enfant. Pourquoi je vais écrire enfant? Qu'est-ce que je vais mettre à la fin d'enfant? Mais ça va être la réponse, ça va être à gauche. Là, de qui il s'agit, c'est ces deux jeunes enfants. Donc je vois que je suis au pluriel, il y a bien deux. Donc s'il y a deux enfants, il va falloir mettre un S à enfant. Et là, dans ces cas-là, je me rends compte que je l'ai oublié. Donc jeune, c'est encore, on parle des enfants, donc il fallait le S, mais là, admettons que ce soit vous qui ayez écrit, vous ne l'avez pas oublié. Puis deux, C, là, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il s'agit de C qu'on peut montrer ou est-ce que c'est les siens? Là, ce sont les siens, donc on écrit SES. Avec minuit, A. Alors, A, il y a une question à se poser. Est-ce que je mets un accent ou pas un accent? Là, il faut se rappeler la règle. Quand je peux remplacer par avait, je ne mets pas d'accent. Donc, est-ce que ça fonctionne? Elle est arrivée, avait minuit. On voit bien que ça ne marche pas. Donc là, il fallait bien mettre l'accent. Ensuite, arriver. J'entends le « et ». Ah, si j'entends le « et », je m'arrête et je vais aller regarder à gauche aussi. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il y a l'auxiliaire « être ». Et là, je me souviens de la règle. Chaque fois que j'entends « et » un verbe et qu'il y a l'auxiliaire « être » à gauche, je sais que je dois accorder en posant la question « qui est-ce qui ?» Et là, qui est-ce qui est arrivé? C'est « elle ». Et dans ces cas-là, je vois à nouveau que j'avais oublié le « e » à arriver. Je pourrais vérifier le « et » aussi. Elle est. Dans ces cas-là, est-ce que je peux dire « était » ? Elle était arrivée, oui. Donc, je suis bien en présence de l'auxiliaire « être » que je vais écrire « est » puisque le sujet, c'est « elle ». Donc, voilà la méthode pour se relire de façon efficace et qui est quand même assez infaillible pour ne pas oublier surtout les fautes d'accord, mais aussi les fautes d'orthographe, parce qu'on va prendre dans ces cas-là le temps de bien regarder le mot et de voir si on n'a pas oublié un P, etc. Et moi, je me concentre surtout sur les erreurs d'accord, en fait. Donc là, vous pourriez aussi me dire, mais tu as parlé là de règles, donc moi, je ne connais pas, une méthode que je ne sais pas faire. Alors, c'est là où je vous invite à continuer à me suivre parce que moi, c'est vrai que par exemple, pour elle est arrivée, là, j'ai appliqué une méthode que j'explique dans les formations que je fais, que j'explique dans les ateliers que je fais, qui est une méthode là aussi efficace, pour ne pas dire infaillible, pour ne plus se tromper sur l'accord du participe passé. Donc voilà, je voulais vivre avec vous cette méthode de relecture aujourd'hui. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à continuer à écouter ces vidéos, à aller voir la chaîne YouTube et les différents peut-être articles aussi que je vais écrire sur le blog. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine.